Voilà, nous sommes en direct. Bienvenue dans ce live. Pour ceux qui prennent en replay, passez les, on va dire, les 4 premières minutes. Voilà, de manière à ce que les personnes qui souhaitent venir en direct soient présentes. De mon côté, je vais vérifier que tout soit OK. Alors, s'il y a des personnes qui rejoignent le live, merci de me dire si c'est OK pour le son, pour... tac, tac, tac. Ah mince, mais j'ai fermé. Alors, 2 petites secondes. Ah si, c'est OK. Donc ça, c'est bon. Et je vais vérifier dans le groupe. Déjà que je sois bien au bon endroit. Et tac, tac, tac. Que tout fonctionne en vous attendant. Donc je redis, ceux qui arrivent en replay, vous prenez dans, on va dire, 4 minutes. Alors, alors, pourquoi ça ne fait pas fonctionner ça? J'arrive, hein. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Alors, ok, là on est bon. Je vous attends, hein. Et je vous vois arriver. Ah, coucou, ça y est, il y a des personnes qui arrivent. Alors, Isabelle Delia, coucou, Fabienne, bonsoir, Bénédicte. Hop là. Allez, bon, j'espère que je vais voir les commentaires. Bonsoir Marthe. Comment vous allez? Dites-moi comment vous allez en attendant quelques petites minutes là que les personnes qui souhaitent venir en live en direct soient là. Bonsoir Edwige. L'Angleterre en présence. Si vous pouvez me dire si le son est bon, l'image, si c'est bon, que j'essaye de vérifier et je ne le vois pas. Bon, peu importe. Alors, est-ce que je vais arrêter de fouiller là? Voilà, parfait. Et je vais être en pleine présence avec vous. Si vous pouvez juste me dire ça, si c'est OK. Voilà, on va passer un petit temps ensemble où je vais vous parler de quelques différentes choses que j'ai vues, reçues aujourd'hui, qui s'amplifient et que je sens avoir à vous transmettre aujourd'hui. Et puis, on fera aussi un soin d'harmonisation, voilà, pour ceux qui le souhaitent. Tout est OK. Ah, super, merci Marthe. Voilà, parfait. Super forme, switch important qui s'est passé pour moi. Petit à petit, j'avance. Super, c'est OK. Valérie, bonsoir. Génial. Allez, je me recentre. Voilà, je suis pleinement parce que quand j'étais en train de vérifier dans les groupes, voilà, j'aime bien être pleinement avec vous. Dans le groupe, avec ceux qui seront présents, ceux qui verront en replay aussi. Bienvenue. C'est toujours, je viens quand même pas souvent, mais c'est toujours chouette d'être avec vous. J'aime beaucoup ces moments. Coucou Marion. J'aime beaucoup ces moments de présence avec vous. Il serait bien que je revienne un petit peu plus souvent. Allez, dites-moi comment vous allez, encore 1 ou 2 minutes. Et puis après, je vous dis, voilà, ce qui m'amène là. Pour tout vous dire, bonsoir Camille, je reçois plein de trucs là depuis ce matin, je visionne plein de trucs et pour tout vous raconter ma petite histoire, c'est que je suis partie aux champignons cet après-midi. Ma première cueillette de petites chanterelles d'automne dans la Drôme. Et en cueillant les champignons, j'arrêtais pas de recevoir aussi des choses.
Et j'ai senti que j'allais faire un live. Donc, le message que j'ai vu dans le groupe, j'étais au milieu de la forêt en train de ramasser les champignons. J'adore. C'est là. Coucou. Alors, dites-moi comment vous vous sentez. Parce que alors, moi, je sens arriver des choses. Mais j'aimerais bien savoir comment vous vous sentez. Si vous, alors, il y a Fabienne qui m'a exprimé, mais comment vous vous sentez? Est-ce que vous vous sentez en énergie en ce moment? Est-ce que pas? Est-ce que vous vous sentez moi, je vois Isabelle Delia qui me dit qu'elle est fatiguée. Intégration, bah oui. Dites-moi comment vous vous sentez en ce moment, si vous sentez que ça chahute, si ça chahute pas, s'il y a de la clarté, s'il y a du discernement, si au contraire il y a de la confusion, s'il y a, voilà, dites-moi ce qui est là pour vous. J'aime bien vous lire. Et puis ça me permet aussi d'être avec vous pleinement. J'aime beaucoup parler, c'est sûr, mais j'aime quand même avant tout être en lien avec vous, et c'est en ça que ces moments sont vraiment précieux. C'est d'être en relation ensemble. Et voilà, donc dites-moi ce qui est là pour vous. Et fatigué, énervé, ok. Énergie bouge dans la clarté pour moi, ok. Chamboulé, fatigué. J'ai mon petit tea time, hein. C'est pas l'heure du tea time, mais pour moi ça l'est. Donc vous pouvez vous prendre aussi un petit tea time, et ce sera un petit tea time ensemble comme ça. Vous pouvez alors pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez vous mettre en mode parce que je vais exprimer des choses, mais je sens quand même avant tout qu'il y a une transmission de code justement pour que vous conscientisez ce que je vois, ce que j'ai vu dans les chamboulements qui sont en train d'arriver. Donc si vous souhaitez recevoir l'information vibratoire au-delà des mots, je vous invite à déposer vos oui intérieurs comme d'hab pour ceux qui me connaissent. Voilà, tout est fait avec vous pour que vous puissiez vraiment intégrer ce qui va descendre au-delà de ce que je vous raconte. C'est un plan vibratoire, c'est un espace vibratoire où voilà, je sens qu'il y a de la transmission au-delà de ce que je raconte. Bonsoir Carole. Allez. Alors, je suis avec vous parce que bon, je ne vous la refais pas. Vous savez que j'ai passé un été de... Voilà, comme une sorte de bascule qui s'est vécue, un espèce de... avec plein d'effondrements qui se sont vécus avant l'été, une nouvelle vision, un changement de vision qui m'a amené à une espèce de transition où je sentais qu'il y avait une nouvelle posture aussi dans l'accompagnement qui arrivait, mais je ne savais pas trop comment. Enfin, et puis peu importe, je savais qu'il n'y avait pas à chercher le comment, mais en tous les cas, c'était une espèce de transition. Et puis là, j'avoue que ça commence à de plus en plus prendre forme. Il y a le Tetris qui reprend forme, là, ça redescend. Et c'est assez particulier parce que là où le Tetris reprend forme à l'intérieur de moi, je vois que je capte les choses, mais à nouveau d'une nouvelle manière, d'une nouvelle façon de transmettre. Donc c'est un petit peu comme si je suis un peu en tâtonnement en ce moment je capte plein de choses, je vois plein de choses, et puis en même temps je suis en tâtonnement de comment je le transmets pour que ça redevienne fluide. Vous savez, quand on passe d'un point A à un point B, il y a un moment de transition, et puis le temps que la fluidité revienne totalement dans les mots. Et encore que je dis ça, mais j'ai la sensation que ce soir c'est quand même beaucoup plus là. Voilà, il y a un temps, et puis voilà, il y a de la patience, il y a le temps de l'intégration, il y a le temps de la mise en place, il y a le temps de tout ce qui bouge, il y a le temps de la mise en conscience, il y a le temps de réceptionner tous ces nouveaux codes déjà pour soi avant de les transmettre pour vous tous, pour les personnes que j'accompagne et au-delà. Voilà, bonsoir Pascaline, bonsoir Moni. Alors, je ne me rappelle plus ton prénom, Moni, je crois que c'est Sandrine, non? Cécile, très chamboulée. Extension de conscience, vision différente, brassage jusque dans les os. Très chamboulée. Virage obligatoire et confus. Ouais, c'est ça, c'est les virages. Et justement, par rapport à tout ça, je recevais des choses là aujourd'hui. C'est que vous savez que je suis une grande observatrice, alors déjà de ce qui se vit à l'intérieur de moi, et puis du monde. Et c'est quand je suis en observation comme ça que je reçois des choses. Et en ce moment, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a quand même beaucoup de choses qui se passent dans l'humanité. Alors moi, je ne regarde pas les infos pour autant, mais je vois quand même un peu ce qui se passe au travers des réseaux. Et ça, c'est plutôt chouette. Et puis, c'est surtout que je vois depuis plusieurs mois
Je vais enlever les... Bonsoir Sylvie, et je reprends les commentaires après. Je vois depuis plusieurs mois des grandes salles qui s'annulent, des êtres connus, reconnus, qui transmettent, des enseignants de toutes sortes, qui sont très connus sur la planète et qui accompagnent d'une manière ou d'une autre l'humanité depuis longtemps. Et qui sont des précurseurs au final voilà, de ce qu'on est en train de vivre. Et puis je vois là en ce moment des grandes salles qui s'annulent. Alors vous avez certainement entendu parler de la dernière. Je ne vais même pas mettre de nom parce que je n'ai pas forcément envie d'en mettre, parce que le message que je pose, il est de manière globale. Il y a ce qui s'est passé là dernièrement, et puis ça s'est passé aussi déjà cet été. Enfin, en fait, je vois plein de choses qui s'annulent, des grands mouvements qui s'annulent, des choses qui sont bizarrement, qui s'arrêtent ou qui ne se font pas d'une manière ou d'une autre. Je vois ça aussi beaucoup chez les accompagnants aussi sur le net, sur la toile, des aides qui sont connues depuis longtemps, qui transmettent pareil de la même manière. Et puis je vois que ça grippe, il y a des choses voilà, qui coincent, on sent qu'il y a des choses qui ne se font pas, ou des transmissions qui ne se font pas, ou des événements qui s'annulent. Il y a comme quelque chose qui bouge en lame de fond que j'observe sans en avoir conscience du tout d'ailleurs jusqu'à maintenant. Et puis c'est arrivé ce matin. Et je ne sais pas pourquoi, ce matin, je disais, mais qu'est-ce qui est en train de se vivre là, dans tout ça? C'est quoi le message? Parce qu'en fait, ce n'est pas indépendamment qu'est-ce qui se passe. Je vois même dans des accompagnants, mais vraiment très connus, hein, des espèces de jeux d'ego qui se mettent en place, des sensations d'appartenance, c'est à moi, c'est pas à l'autre. Enfin, une espèce de truc bizarre, une amplification des jeux relationnels qui peut se poser aussi. Et donc ce matin, je disais, mais qu'est-ce qui se passe dans tout ça parce qu'il y a toujours, voilà, qu'est-ce qui est en train de se tramer. Et puis du coup, à partir du moment où j'ai posé cette question-là, bah, du coup, je vois plein de choses. Et je vois qu'en fait, ça colle avec, enfin, ça va avec ce que je sens depuis un moment, cette espèce une espèce de vague sourde. Je sens une espèce de lame de fond sourde qui est en train de comme remuer dans les souterrains et qui est en train comme préparer un espèce de remue-ménage, mais pas un remue-ménage explosif, c'est plutôt un remue-ménage, un truc qui vient des profondeurs et qui vient remuer tout ce qui a besoin d'être remué, comme le remettre à jour aussi, comme amener un grand changement. En fait, je sens vraiment quelque chose qui bouge de cet ordre-là. Alors, on peut dire ça, on dit ça depuis des années. Et c'est vrai qu'à chaque fois, ça bouge, à chaque fois, c'est différent, mais là, tout va de plus en plus vite. Et c'est vrai que ce que je sens, c'est assez profond. Et en fait, ce que je voyais au travers de toutes ces annulations et tout ça, et ce qui se vit, c'est en fait en lien aussi avec ce que j'ai dit dernièrement, c'est cette chute. J'ai la sensation qu'il y a aujourd'hui une espèce de chute, non pas des êtres là, pas du tout, parce qu'il reste toujours des magnifiques enseignants, tout ce qu'ils transmettent, c'est vraiment chouette, mais je pense, c'est même pas dans la posture, c'est dans la posture dans laquelle les êtres accueillent ce qu'ils disent ou ce qu'ils voient. Ça va un peu avec ce que j'ai dit sur le dernier live, dans la chute des piédestals. Soit les êtres qui se mettent sur des piédestals eux-mêmes, ou alors des êtres qui sont très suivis et des personnes qui les suivent, qui les mettent sur des piédestals. C'est valable pour tous, hein, que ce soit pour ceux qui sont très suivis ou moins, ou voire, là, ce que je suis en train de dire, c'est valable pour moi, évidemment, aussi. À partir du moment où on transmet, on peut générer ce type de posture où des êtres nous mettent sur des piédestals. Et en fait, j'ai la sensation qu'à grande échelle, tout ça, c'est en train de s'effondrer. C'est en train de s'effondrer dans l'humanité, de manière à ce que, pas à ce que ces personnes s'effondrent, évidemment, ce n'est pas du tout ça, mais alors loin de là, mais au contraire que la notion de piédestal s'effondre, que les êtres cessent d'aller chercher ailleurs ce qui est à l'intérieur d'eux-mêmes, que les êtres qui mettent d'autres êtres sur des piédestals en imaginant qu'ils ont des vérités, qu'ils en sachent plus que ci, que là, à un moment donné, qu'ils reviennent à l'intérieur d'eux-mêmes. Alors, je ne parle pas des nouvelles personnes qui commencent à se réveiller de tout ça. Bien évidemment, il y a des passages pour tout et on a besoin, à un moment donné, de tout ça. On a besoin, c'est des étapes, c'est petit à petit, etc. Mais je vois surtout ça pour
ça rejoint un peu ce que j'ai dit la dernière fois, mais sous un autre angle. Ça rejoint vraiment ceux qui ceux qui œuvrent sur eux depuis des années, qui ont cette conscience qui a grandi, qui expanse et qui aujourd'hui sont à même de se relier à leur propre cœur, à leur propre pépite intérieure, à leur propre amour intérieur, à leur propre fréquence originelle. Et cela, ça sonne un peu comme un espèce de secousse, comme un espèce de glas intérieur qui vient leur dire, mais c'est le moment de cesser de suivre des êtres à l'extérieur, en tous les cas, pas de les suivre, mais de les idolâtrer, de les voir comme des êtres qui savent plus, qui sont plus quelque chose, ou qui ont des vérités, ou des voies à suivre, c'est souvent ça aussi. Des êtres voilà, qui transmettent, où on s'imagine que c'est la voie à suivre. Et tout ça, je vois que c'est en train de s'effondrer. Mais vraiment sur une grande échelle, là je parle effectivement de tout ce qui est autour de la conscience, l'éveil de conscience, du réveil, etc., de la transition planétaire. Mais je crois que ça va au-delà de ça. Il y a vraiment comme des couches, je voyais même cet après-midi comme un espèce de truc pyramidal qui s'effondre et qui va redevenir en cercle. C'est la pyramide où on met quelqu'un en dessus qui véhicule des choses, et en fait la pyramide elle descend et ça revient le point dans le cercle. Tiens, j'avais même pas vu ça, mais je le vois maintenant. Ça redevient le point dans le cercle et tout le monde est au cercle en fait. Et ça va amener à générer des autres postures chez les accompagnants, chez les êtres qui sont accompagnés. Il y a toujours besoin de tout ça. Évidemment, en plus, on voit bien qu'on ne peut rien faire seul. On n'est jamais seul et on a besoin de tous les uns des autres. On a besoin d'être se relier, le collectif, etc. Mais c'est plus dans comment dans ma posture intérieure je me positionne, comment je suis dans ma posture intérieure quand j'écoute quelqu'un. Est-ce que j'écoute quelqu'un en me disant super, il vient me raconter des choses que je n'ai pas et ça va m'aider parce que j'ai besoin de quelque chose ou quelqu'un à l'extérieur parce que toute seule j'y arrive pas, ou au contraire je m'aligne à l'intérieur, je me remets dans le centre, dans mon bassin, je respire. Et parce que mon senti intérieur, l'élan intérieur a fait que je vais écouter cette personne ou prendre un enseignement ou prendre je ne sais pas quoi, à partir de cette posture qui du coup fait qu'on entend, on intègre, mais on ne perd jamais son centre en fait. Il y a cette histoire de désolidarisation intérieure quand on se met à plus se suivre soi-même, mais à suivre quelqu'un d'autre. Il y a comme quelque chose qui se déverrouille dedans et ça vient se désolidariser, c'est un mot que j'avais reçu. Et tous ces mouvements-là qui sont en train de se jouer à l'extérieur, là sur Terre, on le voit, corrélé avec ce mouvement, une espèce de lame de fond intérieure qui remue, à mon sens, vient remettre tout ça dans le bon sens. C'est comme, en fait, je sens quelque chose d'assez assez fort pour les mois qui arrivent. Là, hein. On est en octobre et je vois ça jusqu'à la fin de l'année. Comme si ça prépare 2025, on est déjà dans la réception des cônes et de la préparation de ce qui va arriver sur 2025. En plus, demain, c'est le portail 10-10, donc pas de hasard. Hein. 10 en tarot, j'en ai parlé je ne sais plus où, mais c'est la roue de la fortune, donc le changement de cycle, le changement des schémas, laisser tomber les schémas et changer sa manière de voir, sa manière de vivre, enfin, changer les cycles en fait, lâcher l'ancien et partir sur du nouveau. Et tout ça vient vraiment profondément, subtilement ou pas, parce que parfois c'est subtil et parfois ça l'est pas du tout. Mais en tous les cas, ça remue et ça remue tout le monde. Donc il y a de plus en plus de personnes qui se retrouvent confrontées à leur peur, confrontées à leurs vieux démons intérieurs, des choses qui ont été laissées sous les tapis, qui n'ont pas voulu être vues. Ça vient remuer tout ça, ça vient remettre l'église au milieu du village. C'est ce que je reçois, ça met l'église au milieu du village. Et tout ça, en fait, par exemple, toutes ces annulations, tout ce qu'on voit, tout ce qui bouge, eh bien, ça participe à tout ça. Donc, c'est des cadeaux pour tous, c'est des cadeaux pour les aides pour qui ça s'annule, c'est ceux qui créent ces événements, c'est des cadeaux pour ceux qui du coup, qui souhaitaient y aller et pour qui c'est annulé. C'est des cadeaux pour l'humanité parce que je sens vraiment
comme vraiment une posture intérieure qui bouge pour chacun. Chacun se remet dans sa propre posture intérieure, dans son propre alignement, dans son bassin. Et ça, c'est puissant, ce que je sens. J'en parle pas juste comme ça pour en parler, c'est que je sens vraiment, puis là, en parlant, hein, je sens la vibration, je vous invite à la sentir, à recevoir ce qui est là, à la sentir au-delà des mots que je transmets, parce que ce que je transmets, je le transmets au travers de ma vibration, mais chacun de vous avait des vibrations uniques. Et par ce type de live et par les espaces que j'ouvrirai prochainement, j'aspire à ce que chacun puisse, au travers de cet espace, ressentir, sentir ses propres messages, sentir la justesse de ce qui est là. Et oui, sentir, c'est réceptionner ses propres messages, réceptionner ce qui est là pour vous. Vous êtes de plus en plus à voir, à capter, à avoir les canaux ouverts, à être des médiums, à avoir peu importe les termes. Et vraiment, dans ces espaces, j'aspire à ce que vous puissiez réceptionner vos propres messages. Donc, de ce que je vous transmets, et ben, si chacun de vous puissiez recevoir les messages qui sont les vôtres, c'est juste merveilleux. Et derrière, ça amène à ce que je voulais échanger aussi, c'est que là, comme j'ai dit l'autre jour, c'est le moment de se mettre en selle pour véhiculer les messages, justement. On est tous intercorrélés, on est tous indépendants, mais en même temps intercorrélés les uns les autres. Et par exemple, là, je vois, là, j'exprime des choses, je vis des choses, vous recevez des choses, et chacun de vous réceptionnez vos propres messages, et chacun de vous allez les transmettre aussi. Et c'est ça qui est appelé dans le collectif aujourd'hui. Ce n'est pas j'attends d'être parfait, j'attends de plus avoir de blessures, j'attends de plus avoir d'émotions, j'attends de je ne sais pas trop quoi. Pour faire, c'est je suis tel que je suis, je me pose en authenticité, en alignement avec qui je suis, je ne cache rien, j'enlève les masques et je transmets ce que je suis au moment sans me poser de questions, parce que ce que je suis, c'est ma vibration qui fait que le collectif et l'humanité en a besoin au moment. L'humanité n'a pas besoin d'attendre que chacun soit parfait. L'humanité elle a besoin que chaque vibration originelle s'exprime et dépose en matière ce qu'elle est, et quel que soit ce qu'elle a. S'il y a des doutes, il y a des doutes. S'il y a des peurs, il y a des peurs. S'il y a des... Voilà, tout est là et c'est OK. N'imaginez pas que tous ceux qui se mettent sur la toile, mais même là que je suis en train de le faire, c'est un groupe, je ne suis même pas sur mon profil, mais n'imaginez pas que tous ceux qui arrivent et qui parlent et qui déposent des choses n'ont jamais de peur, c'est pas vrai. Je l'ai vu encore tout à l'heure, il y a des peurs qui m'ont traversé, certaines peurs. Mais les peurs ne sont pas supérieures à ma joie de transmettre, à la vibration qui me traverse et qui sait que j'ai à transmettre des choses, je reçois l'heure, etc. Ça m'appartient, c'est ma façon d'être, chacun le vit tel qu'il a à le vivre, évidemment, mais les peurs ne dépassent pas ça. Effectivement, il y a des années en arrière, les peurs dépassaient ça. Donc, je ne pouvais pas me mettre en live, par exemple, tel que je le fais là. Et c'est tout un chemin, toutes ces années passées, qui font qu'aujourd'hui, je suis à l'aise en live et j'aime être authentique et j'aime, voilà, juste simplement être là, partager, parce que je sais que la relation est précieuse, parce que je sais que les transmissions des uns des autres, c'est précieux. C'est pas dans une posture, je sais, je reçois et vous savez pas. C'est juste dans la posture où je reçois des choses, j'ouvre un espace qui vous permet à vous, au travers de ce qui se vit, de réceptionner ce que vous avez à recevoir et de le transmettre à votre tour. C'est ça qui m'anime, c'est ça qui est là, c'est toute cette posture qui change à l'intérieur de moi et comment je vis les choses, comment je vois les choses pour le futur. Je vois des choses vraiment en cercle, on est de plus en plus à se corréler, à s'intercorréler les autres, à échanger les uns les autres, et il y aura de plus en plus même dans l'entrepreneuriat ou le business, peu importe le terme que vous y posez, business conscient, entrepreneuriat conscient, il y aura de plus en plus d'êtres qui vont œuvrer ensemble, quelles que soient les manières, mais les êtres vont se regrouper pour œuvrer ensemble, parce qu'il y aura de moins en moins d'individus. Il y a des individus uniques, mais le cercle va s'agrandir, le collectif va s'agrandir et les égos vont s'apaiser. Il y aura de moins en moins ça m'appartient, ça t'appartient pas, c'est à moi, et tatati tatata, tous ces jeux-là. Il y aura de moins en moins parce que les égos intérieurs vont s'apaiser. Le chemin de l'ego est le même quand on est sur ce chemin de la spiritualité, de la conscience, peu importe. C'est le même que
alors certains vont me parler de 3D, de 5D, de 8D, peu importe, qu'on soit dans la 3D, vraiment dans l'humain, dans l'ego, en train de cheminer dans l'ego, eh bien c'est la même chose dès qu'on ouvre ce champ de conscience, sauf que parfois l'ego se déplace, et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'ego spirituel, qui du coup va englober les mêmes blessures, les mêmes choses tant que c'est là et que ça n'a pas été déverrouillé, cheminé. Et c'est juste qu'il parfois il est un peu plus subtil, parfois il est un peu plus englobé, parfois il est englobé dans des beaux discours, des beaux mots, des beaux plein de choses. Et tout ça aussi, c'est en train de tomber parce que je le voyais cet après-midi, ça me donne chaud, hein, je suis très très chaud. Tout ça, c'est en train de tomber, c'est en train de s'effondrer. Parfois avec beaucoup de douceur, beaucoup de douceur, mais en même temps ça s'effondre, ça fait pas semblant. C'est en train de tomber réellement. Dans le dernier soin du 28, j'ai dit que dans 5 ans, l'humanité ne serait plus la même, et réellement, je le crois, c'est que dans 5 ans, l'humanité sera plus la même. Ça veut dire que tout va très très vite et tout va de plus en plus vite. Et j'ai envie de dire que moins il y aura d'êtres qui seront suivis parce qu'ils ont la bonne parole, parce qu'ils ont la voix, parce que ci, parce que ça. Et plus il y aura tout un tas d'êtres qui va exprimer sa vérité, quelle qu'elle soit dans le moment, sans chercher à quoi que ce soit, en fait, juste exprimer ce qu'elle a. Et plus la vie, elle va pouvoir s'intercorréler au travers des uns des autres. Je ne suis pas en train de dire que ces êtres n'ont pas leur place, évidemment, mais alors, loin de là, parce que alors, je vois combien ils sont précieux, je vois combien ils ont ouvert des portes, ouvert des voies, et combien ça a été précieux jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est juste magnifique le travail qui a été fait par tellement d'êtres sur cette planète. C'est juste qu'aujourd'hui, je sens réellement que tout est en train de bouger pour tout le monde. Pour tous, l'humanité vit une réelle transition. Et cette lame de fond là que je sens, elle est vraiment, elle arrive quoi. Elle arrive et elle est déjà là. Donc si vous êtes chahuté, si je vois qu'il y a de plus en plus d'êtres qui sont qui sont chahutés dans le qu'est-ce que j'ai à faire sur cette terre, pourquoi je suis là, qu'est-ce que j'ai à et puis des peurs qui arrivent, qui s'amplifient. On parlait d'insécurité aujourd'hui avec une personne. Il y a plein de choses qui se révèlent et qui sont de plus en plus fortes. Parce qu'encore une fois, la lumière, elle vient éclairer. C'est un miroir grossissant, hein, ça vient éclairer ce qui a besoin d'être vu, non pas pour s'arrêter, non pas pour se dire je suis pas assez, il me faut encore travailler ça, sinon je peux pas faire, non pas pour se dire je vais attendre d'être parfaite ou parfait pour faire ce que j'ai à faire ou mettre en matière ce qui vit dans mon cœur, simplement pour que ce soit vu. Et parce qu'il y a le mouvement de je mets en matière, je dis oui dans mon cœur, je mets en matière l'être que je suis dans ce qui m'anime là maintenant et je dis oui, parce que je dis oui, tout ça vient se révéler et ça se fait en parallèle. Il y a eu pendant longtemps, c'est vrai qu'on avait la sensation qu'il fallait cheminer, déverrouiller, nettoyer, libérer, et que tant que ça, c'était pas fait, on pouvait rien faire. C'est très faux aujourd'hui, je crois que ça l'était déjà, mais peut-être pas de la même manière, parce qu'aujourd'hui, c'est clair que tout va beaucoup plus vite. Aujourd'hui, il n'y a plus tout ça, en fait. Il y a je dis oui, je dépose ce qui est là petit à petit, étape par étape, sans me poser de questions, dans ma vérité. Il n'y a pas de vérité, il y a des réalités de chacun et je prends la responsabilité de déposer ma réalité sur cette planète. Et parce que je fais ce chemin, parce que je le vis, parce que je pose des vraies actions dans la matière, des vraies choses dans la matière, eh bien, vont se mettre en lumière, du coup, les vraies peurs, les vraies choses à libérer. Si je reviens, par exemple, au live, quelqu'un qui a envie de faire des lives depuis longtemps et qui a du mal à les faire, eh bien, ça n'est pas en se disant je vais cheminer sur ça, 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 je vais enlever ça, 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 je vais déverrouiller ça, 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 et j'attends d'être parfaite pour pouvoir faire des lives. À mon sens, ça n'est plus comme ça que ça fonctionne. Ça fonctionnait comme ça, mais ça ne fonctionne plus comme ça. Aujourd'hui, c'est je me mets en live, j'exprime ce qui je suis avec mes peurs, avec mes doutes, etc. Peu importe si ça se voit, je me détache du regard des autres. Et parce que j'ose déposer cette vérité sur cette planète, eh bien, du coup, vont se libérer ces peurs. On est accompagné tout le temps, notre conscience grandit, les êtres que nous sommes grandissent, on a une clarté beaucoup plus grande à chaque moment, un discernement qui se fait et une capacité d'auto-guérison. Nous devenons nos propres
alchimistes, nos propres guérisseurs. Et ça, c'est de plus en plus puissant, c'est de plus en plus là, mais parce qu'on se met en action. Et ça, c'est pour moi, en 2024, ça a déjà fait un bond, et en 2025, ça va être encore bien plus amplifié. Donc, j'ai envie de dire, les personnes pour qui ça pique, les personnes pour qui ça coince un peu là, eh bien, ça n'est que des cadeaux qui viennent vous dire « Eh oh, quand est-ce que tu te mets en selle? Quand est-ce que tu viens exprimer ta vérité? Quand est-ce que tu viens déposer qui tu es ?» Quand je dis exprimer sa vérité, c'est pas, je suis pas en train de dire que tout le monde va aller sur les réseaux faire des lives, tout ça. Ce que je voyais cet après-midi, celui qui a à être boulanger et qui a des nouvelles manières de vivre la boulangerie ou de faire du pain, etc., eh bien, soyez le boulanger que vous avez envie d'être. Celui qui est mécano, pareil, soyez le mécano qui a envie d'être. Si vous avez l'élan d'être comptable, si vous avez l'élan d'être avocat, si vous avez l'élan d'être banquier, si vous avez l'élan d'être accompagnant, si vous avez l'élan d'être prof de yoga, si vous avez l'élan d'être, je ne sais pas moi, naturopathe, si vous avez l'élan d'être écrivain, si vous avez l'élan d'être chanteur, si vous avez l'élan de... Voilà, et j'en passe, peintre, artiste, enfin, soyez tout ça, quel que soit le métier, quel que soit ce qu'elle a, quelle que soit la vibration, et soyez-le en allant chercher cette voie de l'amour à l'intérieur, cette voie de la conscience à l'intérieur. On peut être un avocat qui va amener cette conscience, on peut être un banquier qui va amener cette conscience, on peut être un accompagnant qui va amener cette conscience. Ce qui va perdurer dans les années qui vont arriver et ce qui va rester, c'est un peu comme l'histoire du champignon là, c'est tout ce qui va être basé sur un terreau d'amour et de conscience. Tous les jeux d'ego vont tomber, quels qu'ils soient, tous. Des plus gros aux plus subtils, tout va tomber dans les prochaines années qui vont arriver. Et tout ce qui va rester, ça va être tout ce qui est sur un terreau d'amour, de conscience et de comment je dépose ce que je suis, à partir de quel endroit, ça aussi je souhaitais en parler, c'est à partir de quel endroit, si je reviens au business, si je reviens à l'entrepreneuriat conscient, est-ce que je crée mon entreprise, mon activité pour mon petit personnage qui est dans le manque, qui a peur, qui veut gagner de l'argent, qui veut créer quelque chose pour son besoin de reconnaissance, qui a envie d'être vu, bref, sur des peurs, sur des manques, etc. Ou est-ce que je crée mon business, mon activité, parce que je sais que ça participe à l'humanité, ça participe à la transition planétaire aujourd'hui et que ça vient accompagner le collectif dans sa transition, sans savoir comment ça accompagne le collectif dans sa transition, peu importe. En fait, tout ça ne nous appartient pas. On a juste à déposer quand c'est là, à sentir ce qui est là-dedans, déposer quelle que soit la manière, quel que soit ce qui vibre dans son cœur, quel que soit ce qui est là dans son cœur. Et en fait, la manière dont ça se met en place derrière et comment l'abondance arrive, on peut faire le lien avec l'argent. L'argent, c'est de l'amour. Et comment l'argent arrive, eh bien, ça se vit au fur et à mesure que, justement, les attentes lâchent, les attentes de résultats, les peurs, on se met en selle, on y va, on dépose. Et puis, petit à petit, les tunnels quantiques se dénouent, les nœuds se déverrouillent, les mémoires se déverrouillent, les souvenirs se déverrouillent, les émotions, enfin, les traumas émotionnels se déverrouillent et puis ça devient de plus en plus fluide. C'est comme des canaux qui sont un peu ramonés et qui deviennent de plus en plus fluides et l'abondance arrive. On est des réels créateurs de tout et ça va très, 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 très vite. On crée tout. Que ce soit les situations difficiles ou les situations magnifiques, enfin celles qu'on perçoit comme difficiles ou magnifiques, on crée tout. Et tout ce qu'on vit là, dans l'humanité, les mouvements qui arrivent, à mon sens, c'est, encore une fois, prenez ce qui résonne pour vous, ça n'est que pour se rappeler que nous sommes les créateurs. On est les créateurs du jeu. On est les créateurs du jeu qui jouons dans une illusion. En fait, nous sommes des créateurs du jeu qui jouons dans un jeu qui n'existe pas. C'est un truc de fou, cette illusion qui est là. L'illusion, elle est un miroir... c'est des miroirs holographiques, c'est sans fin. C'est qu'une illusion, c'est qu'un jeu. Et en même temps, tout existe. Mais si je prends conscience que tout ce qu'on vit, c'est une illusion, bah déjà, je me détache déjà de l'enjeu.
Mais en même temps, quand je dis ça aussi, c'est pas je suis créateur et je joue dans le jeu de l'illusion et du coup je fais comme je veux, j'en ai rien à foutre et je me fous de l'humanité tout entière et je me fous des dégâts que je peux poser. Vous pouvez le faire, personne ne va vous empêcher de le faire. Mais pour le coup, si je switch ce côté-là, mais que je vais justement dans le côté, ok, je suis créatrice et je crée en conscience l'être que je suis en matière, en sachant que c'est un jeu, oui, mais que du coup, ça fait partie de la conscience, ça fait partie de ce qu'on est en train de vivre. Et quand je vais partir de ce plan, je vais rien emmener de matériel, je vais partir avec ma conscience. On redevient des pures consciences, on redevient des consciences matérialisées dans des corps. Et tout ce que j'aurais fait, tout ce que j'aurais mis en matière, mis en matière, c'est qui je suis quand je mets en matière, c'est même pas quand je mets en matière, c'est qui je suis quand je mets en matière, les prises de conscience, comment je grandis en conscience, comment je mets toujours plus d'amour dans ce que je fais, comment je mets toujours plus d'amour dans ce que je suis, ça passe par soi, comment j'apprends à dire non parfois pour me dire oui à moi-même, comment j'apprends à arrêter de faire les choses pour les autres alors que je m'oublie moi-même, comment j'arrête de me trahir, de me trahir en souhaitant ne pas trahir les autres. Enfin, il y a tous ces jeux-là qui se jouent et qui amènent à l'amour de soi. Tout ça est en train de se vivre et en fait, je vois vraiment, c'est comme si ce que j'ai vécu depuis ce printemps-là, je le vois à l'échelle de l'humanité maintenant, un espèce de, comme tout qui bouge là, et puis les cases bougent, et puis ça vient se réenclencher, et voilà. Et on sait que c'est un jeu, et on sait que ça va vite, et on sait que en fait, on sait qu'on a la capacité de ne pas s'attacher, de sortir du corps de souffrance, et en même temps, on les vit parfois, et c'est OK, on peut le vivre en conscience, c'est OK, je vis dans mon corps de souffrance, et c'est OK. Il y a tous ces trucs, tout ça, c'est de l'illusion. En fait, on peut tout jouer, on peut jouer à rester dans le corps de souffrance, on peut jouer à râler, on peut jouer à se rebeller, on peut jouer à avoir peur, on peut jouer à tout ça, et on peut jouer à se dire, OK, je récupère là maintenant la conscience que je suis en train de jouer. Et comme j'ai la conscience que je suis en train de jouer dans le jeu de l'illusion, je redeviens le créateur. Et en redevenant le créateur en conscience, c'est là où je reçois les codes en total alignement avec la fréquence des êtres que nous sommes. Quand je dis je, c'est pour tous, évidemment. C'est tout un espèce de jeu aussi subtil que en fait, c'est autant une illusion que ça existe. C'est là, bien sûr que si j'ai mon stylo, si je me plante le stylo dans la main, je vais me faire mal. Et ça, c'est pas une illusion, ça fait mal. Mais en même temps, si, c'est une illusion. Et c'est fou, cette histoire d'illusion, parce que on peut tout prendre dans tous les sens. Et en fait, tout est toujours vrai tout le temps. Et en même temps, tout est toujours faux tout le temps. Et quand on voit tout ça, eh bien, on apprend à avancer avec tout ça, justement en se reliant à son cœur. Comment je fais pas à pas, étape par étape, heure après heure, jour après jour, pour me relier de plus en plus à qui je suis dans mon cœur et mettre en matière qui je suis dans mon cœur. Alors effectivement, après on rentre dans tous ces trucs de manifestation, de comment on crée dans l'humanité. Qu'est-ce qui crée? Tout est vibration. Donc, qu'est-ce qui est en train de créer? C'est pas Christelle ou quels que soient les êtres que vous êtes là en train de m'écouter, de sentir. C'est pas moi qui crée, c'est la vibration qui crée. Tout est vibratoire tout le temps. Donc, tant qu'on croit qu'on maîtrise le jeu, qu'on contrôle le jeu, qu'on a décidé par la volonté de l'humain d'aller dans un sens et de créer des choses, on se prend des murs jusqu'au moment où on arrête ça et on se laisse traverser par le divin, par la création, et on commence à mettre en matière les choses. Tout est vibration. La matérialisation de ce qui se met en matière, c'est la somme de ce que je suis. Dans mon conscient, consciemment, je peux créer des choses. D'ailleurs, on le voit de plus en plus. On se dit, tiens, ça, c'est fou, j'ai créé. Et en fait, ça vient de cette pensée-là. Je me rappelle, c'est ça qui a créé ça. Super. Et puis après, il y a encore toute la partie inconsciente. Alors, moi, ça me parle beaucoup. Ça m'a tout le temps parlé, l'inconscient, les ondes, tout ce qui agit à l'insu de nous, évidemment. L'inconscient, aujourd'hui, je suis beaucoup dans le subconscient en ayant rencontré l'hypnose encore plus.
mais justement, je vois comment l'inconscient agit autant que le conscient. Là, moi, je vois ça comme ça, il y a l'inconscient, il y a le subconscient qui a le lien dans l'inconscient et qui remonte les choses, qui amène les choses au conscient, justement, quand on peut se mettre dans des états de relaxation profonde et lâcher la tête. Et du coup, le conscient fait aussi le lien avec la supraconscience et nous accompagne à réceptionner, à canaliser, à vibraliser, à recevoir les messages du champ quantique unifié, que ce soit les êtres de lumière ou peu importe, ça peut être voilà, de tout, le grand champ quantique unifié qui transmet des messages. Et ça, c'est magnifique de vivre tout ce chemin-là. Donc ça demande je crois qu'aujourd'hui, ça demande à être intégré de plus en plus, à voir que de toute façon, le jeu, tout ce qui se vit là sur Terre, qu'on soit OK ou pas OK, et ben ça se vit quand même, on y va. Et de voir que, ouais, je ne sais plus ce que je voulais dire, il y a quelque chose qui m'a traversé là, mais que j'ai oublié. Mais en tous les cas, c'est de voir que voilà, tout est en marche, tout ça est en marche, la transition planétaire est en marche. Il y a vraiment une mutation qui est en train de se vivre dans l'humanité, avec tous ces jeux d'ego tout aussi subtils qui se jouent à l'intérieur, et c'est OK, on a besoin de tout fait partie de la création. Et plus on a conscience de tout ça, et plus on déverrouille, et plus on revient aux êtres que nous sommes, des êtres pur amour, illimités, conscients. Et là, on peut créer à partir de cet endroit-là. Cet après-midi, je me disais, c'est fou parce qu'en ce moment, j'observe, alors c'est vrai que depuis le début de l'année, je lis de moins en moins ou j'écoute de moins en moins de choses, mais en ce moment, j'observe des êtres ou j'écoute des êtres, des nouveaux êtres qui rentrent dans mon champ de vision, que ce soit sur les réseaux ou autres. Et j'écoute et je me dis, waouh, ah ouais, des jeunes qui sont là, qui me parlent de choses. Je dis, ah, mais ouais, super, ah, mais ça, j'adore. Ah, mais ça, c'est super, ce truc. Ah, ouais, alors lui, j'adore. Ah, bah, elle, j'adore. Et c'est marrant parce que je disais ça. Alors, et en même temps, moi, j'ai jamais trop idolâtré des êtres sur les réseaux, mais justement, j'avais tendance à rester peut-être en arrière-plan. Et là, maintenant, que justement, il y a tout ce truc de piédestal qui tombe, on revient en cercle et j'observe les êtres qui sont sur les réseaux d'une autre manière. Et c'est vrai que dernièrement, je me disais, mais c'est fou, j'aime, j'accroche avec des êtres qui sont totalement différents, mais qui peuvent passer du tout, enfin, dans tous les... Ça peut être dans tous les domaines, ça peut être une manière d'être, ça peut être une manière de parler, ça peut être une manière de transmettre, ça peut être une vision des choses, et puis ça peut être 1000 visions des choses, et parfois je me dis, cette vision j'aime bien, cette vision j'aime bien, puis des fois je me dis, mais en fait c'est pas cohérent, comment ça se fait que j'aime autant d'êtres différents? Et en fait je vois que, en fait, plus on fait tomber les barrières à l'intérieur de soi, plus on fait tomber l'identification à ce qu'on croit être, au petit personnage qu'on croit être, on fait tomber les choses dedans, les croyances, tout ce qui a besoin de tomber, plus on s'ouvre à quelque chose de plus grand. Et en fait, je voyais cet après-midi, là, quand j'étais dans les bois, je disais, mais en fait, tous ces êtres où je les reconnais dans ce qu'ils sont, dans leur potentiel, dans leur vérité, etc., je les reconnais parce que moi, je me reconnais de plus en plus. Et tous ces êtres, c'est moi. Et en fait, quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça magnifique. Je me suis dit, mais en fait, ouais, je peux aujourd'hui reconnaître tellement de belles choses pour tellement d'êtres, mais parce que moi, je reconnais des belles choses de plus en plus à l'intérieur de moi. Et l'autre, c'est moi. En fait, il n'y a pas d'autre parce que le jeu de l'illusion fait qu'on est créateur à 100 000% depuis l'intérieur, mais en même temps, l'autre existe parce qu'il est là, et l'autre, c'est moi. Et en fait, on est tous en intercorrélation tout le temps. Quand on prend conscience de ça, je crois que je l'ai déjà dit dans l'autre live, mais je le répète, c'est tous ceux qui écoutaient là en direct et ceux qui écouteront en replay, ne serait-ce que ça, si vous êtes entré en connexion avec ce live, avec ce que j'exprime, avec cet espace, que ce soit une seconde ou une heure, eh bien, ça veut dire qu'on joue le jeu ensemble, qu'il y a une intrication quantique qui se joue. Donc en fait, ça se joue en multiplan, en multi-endroits. Ça se joue autant dans le corps, dans l'inconscient, le subconscient, le supraconscient, le conscient, etc. Les intrications quantiques, le transgénérationnel, les mémoires, etc. C'est un grand jeu d'intrication. Et en même temps, ce grand jeu d'intrication est une illusion. Parce que si ça, même, on arrête d'y croire, tout ça n'existe pas. En fait, c'est fou.
C'est ça qui est fou, c'est qu'on crée le jeu auquel on croit. Donc, ça pourrait être aussi simple que si je change mes croyances, l'extérieur change. Et c'est pas aussi simple, c'est que du coup, c'est ça. Donc, c'est comment je remplace mes croyances, parfois par d'autres croyances si j'en ai besoin, ou alors que j'enlève les croyances totalement. Mais le jeu est tellement subtil et l'ego est tellement subtil que parfois il fait croire qu'il n'y a plus de croyances, il fait croire qu'il y a un réveil, il fait croire qu'il y a un éveil spirituel, qu'il y a une conscience qui est là. Et en fin de compte, c'est juste un voile de plus qui s'est posé, qui a masqué les croyances, qui a masqué les blessures, qui a masqué le magma intérieur, comme je l'appelle en ce moment. D'ailleurs, ça va avec la lame de fond, là, ce magma qui est en train de bouger. C'est juste que ça a masqué ça. Mais ça, en fait, ça ne peut pas perdurer dans le temps. Vibratoirement parlant, dans le temps, tout réapparaît. Donc, même si ça passe pendant un temps, à un moment donné, il y a un rétroprojecteur qui va venir et qui va éclairer là. Quand on est prêt, quand c'est le moment, quand la personne a les capacités pour le traverser, quand les personnes ont la capacité pour avoir quand elle a les ressources pour le traverser. On ne traverse jamais rien qu'on n'est pas en capacité de traverser. La vie est tellement bien faite qu'elle nous amène exactement ce qu'on a besoin au moment pour le traverser. Mais c'est que des matchs énergétiques en fait, c'est que de la vibration de ce qui se joue. Et quand on voit que tout est vibratoire, ben on ne peut plus dire qu'on n'est pas responsable. On ne peut plus dire qu'on n'est pas les créateurs du jeu. On peut le dire quand on n'a pas envie de prendre la responsabilité des choses. On peut le dire parfois quand c'est un peu trop dur à intégrer que c'est soi. Alors on va rejeter la faute sur l'autre, sur l'humanité, sur le gouvernement, sur la relation qui m'embête là en ce moment, voilà, on va rejeter la faute sur le patron, sur tout ce qu'on veut. On va rejeter la faute sur les autres parce que parfois on n'est encore pas en capacité de dire ok, je suis créateur du jeu à 1000%. Et c'est ok, ça fait partie aussi d'un chemin. Et puis à un moment donné, la vie nous amène à vraiment conscientiser qu'on est les créateurs à 1000%. Et quand on voit que tout est énergie, ben, on ne peut plus dire qu'on n'est pas les créateurs. Et là, c'est vrai qu'il y a des effondrements qui se jouent. Moi, clairement, j'en ai vécu un au printemps encore plus grand. C'est vraiment, on voit que tout, on crée tout en fait, tout. À aucun moment on peut se plaindre, à aucun moment on peut dire c'est la faute de l'autre, à aucun moment on peut, voilà, si ça nous amuse, mais énergétiquement, il y a toujours quelque chose à un endroit qui a créé. Que ce soit de la manière consciente ou dans l'inconscient, il y a toujours quelque chose qui a créé. Il y a toujours une racine active qui a créé ce qui est en train de se jouer. Alors bien sûr que le jeu, c'est de déverrouiller tout ça. Mais aujourd'hui, on n'en est plus à déverrouiller tout ça en restant dans nos coins à rien faire. On en est à déverrouiller tout ça en se mettant en action et en posant dans la matière les êtres qu'on est, quel que soit ce qu'on a à poser. Vous avez envie de peindre, bah, peignez, vous avez envie de, enfin, je sais pas, faites ce qui vibre pour vous, ce que vous avez envie. C'est tellement, c'est tellement, c'est tellement beau, c'est tellement en même temps un peu, voilà, c'est interpellant tout ce qui se vit et la manière dont la clarté arrive rapidement. Et en même temps, c'est tellement beau ce qui se vit dans l'humanité aujourd'hui, la capacité qu'on a de vivre qui on est, de matérialiser qui on est très très vite, de vivre l'abondance aussi. Quand l'abondance est là, ben, elle est là. Quand l'abondance elle n'est pas là, ben, on sait qu'on crée aussi ce jeu-là et c'est OK. Et puis voilà, petit à petit, l'être s'aligne et l'abondance arrive. C'est vibratoire, tout est vibratoire tout le temps. Je vais juste regarder, j'ai pris quelques petits mots-clés en venant des champignons. Je vais regarder vos commentaires. Je vais vous répondre s'il y a des questions. N'hésitez pas à rebondir, s'il y a des choses que vous avez envie que, voilà, donc vous avez envie que, voilà, que je réaborde ou que j'amène sous un autre angle. Et puis après, je sais qu'il y a une harmonisation justement qui va se faire. Je sens là la vibration qui est déjà en train de bouger. Je fais juste mon petit truc de mots-clés. Souvent, je prends des mots-clés et quand je les lis, souvent, j'ai tout dit sans même regarder. Mais bah ouais, c'est ça, c'est exactement ça. J'ai visiblement
aborder. En gros, j'espère avoir été à peu près concise. Mon truc, c'est quand même parfois de partir dans tous les sens. Ça a un sens, ça a toujours un sens pour moi, mais je me rends compte que parfois, quand on m'écoute, peut-être, il peut y avoir soit je radote, soit il y a de la redondance, soit de la redite. C'est radote et redite. Mais je sais que c'est OK. Enfin, pour moi, il y a toujours un sens dans tout ça. Je vais regarder vos commentaires. Alors, peut-être vous verrez mon petit doigt. Je ne sais pas si vous voyez le doigt quand... Ah ben non, parce que du coup, la caméra, elle est là. Je pète. Ah, ben, j'arrive pas à les voir comme ça. Alors, qu'est-ce que vous me racontez? N'hésitez pas à rebondir. Ah, Monique qui me dit, ah ben non, c'est Monique. Je ne sais pas pourquoi je pensais que c'était... C'était Sandrine, je ne sais plus. Ah, j'ai chaud. Ah, c'est pénible à regarder les messages. C'est pénible à regarder les messages sur le téléphone. Ah en fait, je fais cliquer comme ça et ça revient. Alors, Florence qui dit oui, il y a un karma individuel. Alors, bonsoir Christine, bonsoir Florence, Fabienne qui dit il y a un karma individuel où on peut agir mais karma collectif. Eh bien, c'est une super question. Je vais lire le reste et je vais y revenir. Merci beaucoup, ça me parle avec joie Florence. Merci Edwige, avec joie. Si je rate des commentaires, m'en voudrais pas parce que c'est pas forcément évident à regarder sur le téléphone. Oui, carrément, me dit Cécile, je sais pas pourquoi. Bonsoir Sylvie. Ça va être dans tout ce que j'ai regardé. Coucou Martine, Séverine, Christine. Alors, la redite nous permet d'intégrer plus profondément tes paroles, c'est chouette. Ouais, c'est ce que je me dis. Moi, j'ai toujours entendu quand j'étais dans l'immobilier, la répétition, elle a mis de la mémoire. Et je sens que parfois je parle des mêmes thèmes, mais que c'est pas dit avec les mêmes mots, pas avec la même vibration, c'est pas dans le même moment. Et parfois, effectivement, c'est le moment où ça passe. Tout ce que tu dis résonne, Martin, de beaux passages sur ce qui se passe, que tu expliques bien et que je sens très juste. Yes, avec joie, Marthe. Alors, je vais revenir à la question de... Oh, mais que c'est pénible. L'énergie bouge dans la clarté pour moi. Ok, ça je l'avais déjà vu. Elle est où ta question? Je ne sais plus. Tu me parlais de... Coucou Karine. Fabienne, tu m'as demandé pour le karma individuel et collectif. Alors moi, je vais te dire ce que je pense, je vois. Après, prenez tous ce que vous sentez juste pour vous. J'ai plus trop la sensation qu'on est en train de parler de karma aujourd'hui. Karma, pour moi, c'est un égrégore aussi. Alors, je prête attention à ce que je dis parce que je sais qu'il y a plein d'us et coutumes et que voilà, ça peut être pris dans plein d'angles, mais je crois que même la notion de karma est en train de se transmuter parce qu'on est en train aujourd'hui de parler justement on prend conscience vraiment de toutes ces intrications quantiques. On passe vraiment sur un monde de conscience et de quantique et je crois que la notion de karma bouge. Mais au-delà de ça, je vois ce que tu veux dire. Et si on reste sur cette notion de karma comme ça, où on peut se dire, ben tiens, ce qui a été fait on rejoue des scènes, on rejoue des choses, oui, dans un sens, c'est ça, et dans un autre sens, non. Ça dépend justement du jeu et de l'illusion dans laquelle on est, et du jeu qu'on joue. Enfin, ça dépend de plein de choses. Tout est vrai et tout est faux à un endroit. Mais si on part de ce postulat-là du karma individuel, tu me demandes pour le karma collectif. En fait, le karma, le collectif, de manière générale, n'est autre que la somme de toutes les individualités que nous sommes, en fait, les humains et puis toutes les vibrations
tous les aspects vibratoires qui sont sur cette planète, en fait, que ce soit les animaux, que ce soit les plantes, que ce soit tout ce qui vit sur cette planète. Le collectif, et si on en revient que sur les humains, le collectif humain est la somme de la totalité des individus, en fait. Donc, à chaque fois qu'un être bouge, pour revenir sur la notion de karma, son karma individuel, c'est-à-dire qu'il va œuvrer dans son inconscient, il va chercher, voilà, déverrouiller, libérer, transmuter, traverser ses peurs, libère dans les vies antérieures, dans le transgénérationnel, etc., bah, du coup, il s'épure, c'est le mot que je reçois, il s'épure, il s'aligne, il revient dans son cœur, il se rappelle qu'il est un être divin, il se rappelle qu'il est la source, il se rappelle qu'il est cette particule de Dieu, il se rappelle qu'il est Dieu et il se rappelle qu'il est le créateur. Et à chaque fois qu'un être sur cette planète se rappelle qu'il est un créateur, eh ben, ça fait bouger le collectif. Donc, si on revient sur cette notion de karma, plus tu œuvres sur ton karma individuel, plus ça œuvre sur le karma collectif. Mais en fait, le collectif, quelque part, ne nous appartient pas. Ça ne nous appartient pas d'œuvrer. C'est un peu bizarre ce que je dis parce qu'il y a cette notion de transcendance de soi afin qu'on soit en alignement avec la vie et justement participer au collectif. Mais là, il n'y a pas la notion de volonté. Je ne me dis pas, tiens, je travaille sur moi ou j'œuvre sur moi, je vais libérer mon karma, pour revenir sur cette notion qui est encore une fois, je pense, un peu obsolète aujourd'hui. Parce que ça va aider le collectif. Si je le fais de cette manière-là, ça veut dire que je le fais pour quelque chose d'autre, je le fais pour un résultat autre, et en fait, je me désolidarise de moi. Le seul endroit où on peut vraiment œuvrer, c'est à l'intérieur de soi à soi. J'œuvre déjà pour moi, à l'intérieur de moi, parce que c'est juste, parce que ce que j'ai à faire sur cette planète, c'est recouvrer l'amour qui est en moi, l'être créateur que je suis, la légèreté, la joie, c'est ça que nous avons à vivre et à être. Et ça peut se faire que de soi à soi, parce qu'il n'y a que soi qui existe au final. C'est soi le créateur. On est tous des créateurs. On est tous des créateurs individuels. Et comme on est des créateurs individuels, ça crée le collectif. Mais du coup, à cet endroit-là, il n'y a pas le « je le fais pour ». Donc là, pour moi, merci pour ta question, Fabienne, c'est vraiment les vases communicants. On œuvre à titre individuel et ça agit sur le collectif. C'est précieux et c'est ce qu'on est en train de vivre sur cette planète. La planète monte en vibration, la Terre monte en vibration, transition planétaire, oui, parce qu'on est tous en train de bouger, on est tous en train de grandir en conscience, on est tous en train d'ouvrir nos cœurs et de retrouver le smile de vivre, retrouver la joie de vivre sur cette planète. On est de plus en plus à prendre conscience qu'être éthéré, par exemple, c'est pas là où on est le plus épanoui quelque part. C'est la conscience, elle a besoin de se remettre dans le corps, de vivre sur Terre. On commence à retrouver vraiment les codes de la vraie joie de la vie sur Terre, pas la joie de la vie sur Terre, parce qu'on peut gratter la terre et on peut ramasser les richesses de la terre et on peut engranger des choses pour soi qui vont nourrir les blessures et qui vont venir penser les blessures. Non, on retrouve la vraie joie de vivre sur cette planète parce que la planète, c'est la vie, parce qu'elle est la vie, parce qu'elle fait partie de ce cosmos, de ce grand champ de conscience unifié dans lequel on est tous unis et on récupère cette conscience-là. Donc, on récupère cette conscience de la Terre, on récupère la conscience on peut mettre même le mot sacré, même si pareil, c'est un peu galvaudé, mais le sacré de la planète. Et en récupérant cette conscience de la Terre, de comment elle fonctionne et de l'humanité, on récupère notre propre conscience et vice-versa, en fait. C'est toujours les vases communicants, en fait. C'est toujours... Vous voyez, dans ce que je dis, on peut regarder sur 1 heure, là, ça fait 1 heure que je parle, là, parfait, on va passer aux soins. Je suis sûre qu'entre ce que j'ai dit au début et là, ce que je dis, je suis sûre qu'il y a des choses qui peuvent être tout et son contraire. Et ça, j'en ai conscience, je le vois dedans. Mais c'est pas que c'est incohérent, c'est pas que c'est faux, c'est que tout, en fait, tout à chaque instant peut être vu dans un angle ou dans un autre. On bouge. Si on bouge l'angle de vue d'un micromillième de millimètre,
eh bien, ça change les mots, ça change la vibration, ça change ce qu'on voit, ça change ce qu'on exprime. Donc, ça ne veut pas dire que c'est faux, ça veut dire que l'angle de vue change. Et ça, c'est juste magnifique aussi parce que ça, je vois comme un grand kaléidoscope, mais ça permet aussi à chacun de rien figer. On en revient aux vérités au départ, au piédestal et tout ça. Ça permet à chacun de rien figer. Rien n'est juste et tout est juste. Rien n'est vrai et tout est vrai. Et la vérité de l'autre, c'est sa vérité. On voit de plus en plus que la vérité de l'autre dans un instant n'est pas la vérité de l'autre l'instant d'après, ou une heure après, ou un jour après, ou un mois après. Et parce qu'on voit ça chez l'autre et que parfois on le juge, on va dire oh, il est incohérent, il est ci, il est ça, baba, là, on juge tout ça, et bien tout d'un coup, à un moment donné, ça switch et on se rend compte que ça vient aussi taper dans nos propres incohérences. Et quand on se réaligne tout ça et qu'on arrête justement de chercher à être cohérent, mais qu'on se réaligne simplement à la vibration du moment qui n'est pas figé et qui bouge tout le temps, bah, ça ne devient plus une incohérence, ça devient simplement un accueil de la vie, de ce qui est là. Et comme on le voit à l'intérieur de ça, de soi, ça nous permet d'accueillir beaucoup plus les êtres, les autres, l'humanité, ce qui se passe autour. Avec joie, Karine. Coucou Béatrice. Ah, alors, l'espace, ce que j'avais à exprimer là, je sens que ça a fermé. Je sens que ça s'est fermé. On va passer sur... parce que je sens qu'il y a des codes à transmettre vibratoires, une harmonisation que vous avez à vivre. Et je sens qu'elle va être faite de manière différente aussi. Ça va avec cette posture qui change. Tous ceux qui ont envie de vivre cette harmonisation-là en direct, prenez voilà, un temps pour la vivre. Si vous sentez que ce n'est pas OK pour vous, ben, vous raccrochez le live et c'est pleinement OK. Et puis tous ceux qui y verront en replay, ben, c'est exactement la même chose. Donc, restez si vous le sentez. Et si vous sentez que ce n'est pas le moment que vous n'avez pas à recevoir ça, cette harmonisation, eh bien, vous switchez le live. Tempête ici. Ouais, ici aussi, ça pleut, là, depuis que je me suis mis en live. Là, c'est revenu la pluie. C'est très chaud, en plus, cet après-midi. Alors, je vais vous demander à chacun, si c'est OK pour vous, de prendre un temps. Et vous allez vous mettre dans la position de réception, mais c'est surtout que je vais vous amener à respirer. En fait, vous savez que j'aime beaucoup, là, maintenant, vraiment passer par les êtres, que vous puissiez réceptionner à partir de vous. Donc, l'espace est ouvert. Respirez. Je vais vous amener à respirer, à vous poser, à poser le corps. Vous pouvez voilà, lâcher le corps, lâcher la tête, lâcher les tensions, lâcher tout ce que vous avez envie de lâcher, lâcher tout ce qui... toutes les... les choses qui peuvent vous contrarier, voilà, tout ce qui vous chahute, tout ce qui vient vous perturber. Voilà. Prenez un temps, dites-vous que ça, vous le mettez de côté, vous mettez tout ça dans un panier, là, puis vous le mettez de côté voilà, jusqu'à ce que l'harmonisation soit finie au moins, de manière à ce que vous puissiez voilà, recevoir. Ok. Alors, respirez, vous lâchez. Prenez des grandes inspirations par le nez. Expiration par la bouche. J'inspire par le nez. J'expire par la bouche. J'inspire par le nez. J'expire par la bouche. Je prends des grandes inspirations. Oh. Et j'expire par la bouche. En même temps, vous lâchez le corps. Laissez aller le corps tel qu'il veut aller. Vous prenez une dernière grande inspiration par le nez et vous bloquez sur 4 temps. 1, 2, 3, 4. Et vous expirez par la bouche. Voilà, vous sentez le corps qui se détend, tout se détend à l'intérieur de vous. Voilà, je vous amène à vraiment être dans la position de réception.
vous mettre en lien avec vous-même, vous resolidarisez avec vous-même, vous recentrez au centre de vous-même, dans le bassin. Là, je sens l'énergie qui descend dans le bassin. Voilà. Soyez avec vous. Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous prendre dans les bras. Donnez-vous de l'amour, donnez-vous de la douceur. Parlez-vous. Vous savez que vous vivez des temps qui ne sont pas toujours faciles pour chacun de vous. Prenez-vous dans les bras. Amenez-vous cette douceur et cet amour dont vous avez besoin. Voilà, et là, vous revenez à vous-même. On est ensemble, mais vous êtes vous avec vous-même. Et là, à partir de maintenant, voilà, vous allez recevoir, si c'est OK pour vous, des codes, des transmissions, une harmonisation qui va se vivre dans vos corps physiques et énergétiques. De manière à ce que chacun de vous reçoive ce qu'il a à recevoir, que ce soit en termes de messages, en termes d'images, en termes de vision, en termes de senti, en termes d'odeur peut-être, tout dépend de comment vous recevez, ou tout simplement en termes de bien-être intérieur. Voilà, et puis une harmonisation des corps énergétiques en prévision là du portail qui arrive, qui est déjà ouvert et qui justement vient voilà, comme donner un point de départ conscient sur ce que je vois sur les 3 prochains mois là. Voilà, tout ça vous accompagne à être de plus en plus aligné avec vous-même, de plus en plus dans votre cœur, de plus en plus en conscience avec vous-même, de manière à pouvoir faire les pas intérieurs en alignement, en clarté, en discernement. Marcher sur cette planète en clarté, en discernement, avec un cœur ouvert, en accueil. Voilà, vous recevez cette harmonisation. Voilà, pour ceux qui ont des fatigues, là je sens qu'il y a des fatigues dans le groupe. Voilà, elles vont aussi voilà, c'est être accompagné aussi pour transmuter ces fatigues, bien que les fatigues et tous les maux du corps sont des messagers. Il n'y a rien à jeter, il y a à entrer en conscience de tout ça. Mais en tous les cas, cette harmonisation va vous permettre de pouvoir entrer dans un champ de conscience plus grand vis-à-vis de ce que vous vivez, de récupérer de plus en plus cette conscience que vous êtes des êtres créateurs, que tout part de vous. Voilà. Que tout part de vous tout le temps, toujours. Ok, vous respirez, vous accueillez. Je sens des codes, je sens des couleurs qui descendent, donc peut-être vous voyez des couleurs, je ne sais pas. En tous les cas, il y a des couleurs qui descendent avec des fréquences. Tiens, c'est la première fois que je vois ça de cette manière-là. Je vois comme des fréquences, des lignes de fréquences qui descendent et chaque ligne a une couleur. Elles ont toutes des couleurs différentes. La couleur est aussi une vibration, elle vient œuvrer dans les corps. Voilà, pour chacun qui regardait, qui vivait ce live, vous recevez aussi des codes pour oser exprimer qui vous êtes clairement. Cessez de jouer petit, mais de jouer, de créer à partir de l'être que vous êtes en totalité. Déposez vos oui intérieurs pour jouer réellement ce que vous êtes venu créer, pour créer réellement ce que vous êtes venu créer en grand, pas en petit, pas dans ce que vous croyez peut-être être capable et le reste non, vous n'êtes pas capable. On lâche tout ça. Déposez-vous juste un oui intérieur, un oui, je suis prêt, oui, je suis prête à créer ce que je suis dans la matière, à participer à l'œuvre collective en œuvrant
à partir de moi, à partir de l'être que je suis. Je vois des livres arriver. J'avais déjà eu cette image dans un soin. Voilà, faites, regardez les livres qui sont en face de vous et faites de ces livres comme des livres, des nouvelles pages qui s'ouvrent, un nouveau livre qui s'ouvre. Qu'est-ce que vous souhaitez écrire dans ce livre? Qu'est-ce que vous souhaitez vivre et transmettre dans ce livre? Quelle est la vie que vous avez envie de vivre? Quels sont les pas que vous avez envie de vivre? Et quand je dis que vous avez envie, c'est pas par la volonté, c'est justement de vous laisser traverser là dans cet état de relaxation dans lequel vous êtes, c'est de vous laisser traverser par peut-être ce qui arrive, les idées qui arrivent. Ah oui, il y a ça, c'est un champ qui s'ouvre là, il y a un champ qui s'ouvre. Mettez-vous en réception et vous allez recevoir des choses, chacun, des êtres que vous êtes, de vos consciences supérieures, de vos subconscients, de vos supraconscients. Vous allez recevoir des choses, des informations, des idées que vous pourrez écrire sur ces livres. Voilà, laissez descendre en lien avec ce que vous vivez au moment, en lien avec vos questionnements du moment. Vous êtes là, c'est un moment de réception de codes et de réponses aux questions que vous vous posez. Donc mettez-vous à l'écoute, sentez, laissez-vous traverser par ce qui est juste. Et ce que vous recevez seront des choses que vous pourrez écrire sur vos prochains livres, sur des livres, voilà, sur le livre qui est déjà là et qui va commencer à s'écrire. Ok. Écoutez, laissez descendre. Observez, sentez ce moment de communion avec vous-même et avec le grand champ quantique unifié où vous recevez des choses, des transmissions pour vous, pour chacun de vous. Ça peut être une idée, ça peut être quelque chose, une idée que vous aviez eue, que vous avez oubliée qui revient. Ça peut être une nouvelle idée d'un accompagnement pour ceux qui accompagnent. Ça peut être une idée d'une nouvelle toile, d'un nouveau dessin, d'un nouveau projet. Laissez descendre ce qui descend et qui est ici en lien avec votre fréquence originelle. Là, il y a quelque chose qui... Ok, ok, vous êtes tous ici et maintenant reliés à vos fréquences originelles. Déposez vos oui intérieurs et laissez descendre encore plus ceux qui souhaitent descendre en reliance avec cette vibration originelle, détachée de toute peur, de toute crainte, dans le grand champ du tout est possible. Qu'est-ce qui souhaite se poser en matière dans ce grand champ du tout est possible? Quelle est la vibration qui vous traverse? Qu'est-ce que vous sentez que vous avez à remettre en selle? C'est peut-être des chants, c'est peut-être des nouvelles manières d'œuvrer qui n'existent pas sur cette planète. Et welcome, on a besoin de toutes ces des nouvelles vibrations, des nouvelles choses, des nouveaux modèles. On ne construit pas le nouveau sur de l'ancien. Donc laissez venir des nouvelles choses qui n'existent pas. Et si vous sentez qu'il y a des gros projets qui arrivent, parce que là je sens qu'il y a des gros trucs qui arrivent, hein, que vous réceptionnez, essayez de ne pas mettre des peurs, parce que là on ramène l'information que pour tous ces gros projets, c'est souvent des choses qui ne peuvent pas se faire seules. Et il y aura justement cette mise en lien avec des êtres avec lesquels nous pouvons œuvrer et avec lesquels nous pouvons construire et créer ces nouvelles choses, quel que soit ce qui est là. Donc déposez vos oui pour entrer en relation avec les bonnes personnes, avec les bons êtres, les bonnes vibrations, les bons matchs énergétiques avec lesquels vous avez besoin
de connecter pour que ces créations puissent prendre forme. Déposez vos oui et laissez-vous, voilà, déposez vos oui avec cette intention, ce pas intérieur de vous laisser guider par la vie. La vie, c'est... En fait, il n'y a rien à faire, il n'y a jamais rien à faire, il y a simplement à écouter l'intérieur dans des moments tels que vous vivez là maintenant. Il n'y a rien à faire d'autre, jamais. Et à partir de ces endroits-là, quand vous sentez des choses, quand vous recevez des choses, quand il y a des... vous sentez l'impulsion, eh bien, vous mettez en matière, nous mettons en matière, par des actions alignées, les choses, sans tergiverser, sans laisser les peurs arriver. Et s'il y a des peurs, eh ben, on y va avec les peurs. On avance, étape par étape. Personne n'est seul, on est tous ensemble. Et avec ce tous ensemble, on sait qu'on peut, j'allais dire, compter les uns sur les autres, mais c'est pas dans le côté où on se pose sur les uns sur les autres, c'est simplement que les vibrations des uns et des autres viennent s'intercorréler très naturellement avec chacun. Et en fait, on reçoit l'aide dont nous avons besoin dans la matière ou dans l'éther au moment. Voilà, sentez dans votre corps, bougez le corps, laissez circuler l'énergie, n'hésitez pas à faire bouger la colonne vertébrale, n'hésitez pas à bouger le bassin, à faire une danse de la colonne vertébrale, voilà, bougez, laissez circuler. Tout ceci se vit avec le corps, dans le corps, vous pouvez même tapoter sur le corps, si vous sentez peut-être des tensions à droite à gauche, vous pouvez tapoter sur le corps, sur le ventre, sur le plexus, sur les tempes, sur le crâne. Voilà, faites circuler l'énergie, vous pouvez frotter. Voilà, si vous avez des bâillements, des rôs, des choses comme ça, vous laissez circuler. Si vous avez des mots, des cris, des émotions, vous laissez circuler aussi. Personne ne vous entend. Il n'y a que moi que vous entendez. Si je crie, allez-y. Voilà, laissez circuler. Ça descend dans le corps, ça s'intègre dans le corps. Laissez descendre les vibrations, les projets, les messages, l'harmonisation dans le corps. Laissez-la s'intégrer, s'imprégner dans chacune des cellules. Inspirez par le nez, expirez par la bouche, en conscience. Tout part de la respiration. C'est le point central de la vie, du vécu, de l'humain. Inspire la vie, j'expire la vie. Inspirez en conscience ces vibrations et expirez en conscience. Vous pouvez le dire dans votre tête, un mantra ou à voix haute. J'inspire la vie. J'expire la vie. J'inspire l'amour. J'expire l'amour. J'inspire la joie. J'expire la joie. J'inspire la fluidité. J'expire la fluidité. J'inspire la légèreté. J'expire la légèreté. J'inspire l'amour. J'expire l'amour. Pour tous ceux qui se sentent en lien avec l'énergie christique, la conscience christique, inspirez la conscience christique. Vous expirez la conscience christique. J'inspire la conscience christique. J'expire la conscience christique. À cet endroit, vous devenez, vous vous rappelez que vous êtes l'amour, la joie, la légèreté, la fluidité, la vie, la conscience christique, l'amour. La conscience christique relie tout ça. Et si ça ne vous parle pas, c'est ok. Simplement vous inspirez l'amour, vous respirez l'amour.
Laissez intégrer toutes ces énergies dans vos cellules. Vous pouvez visualiser la couleur or qui descend, qui vous traverse et qui vient nourrir la totalité de vos cellules, qui vient ancrer tout ce que vous avez reçu, tout ce que vous allez écrire sur le livre, tout ce qui va aussi peut-être continuer de descendre, tout ce que vous réceptionnez de votre subconscient, du supraconscient aussi, soit en canalisation, soit peu importe les termes en fait. Voilà, vous inspirez, vous expirez. Voilà, là je sens qu'il y a une harmonisation qui se vit avec le rappel de, pour certains, de vos émanations. Là, je vois beaucoup d'émanations galactiques, des émanations stellaires, reconnexion aux émanations stellaires. Les émanations stellaires là, qui viennent se rappeler à vous. Quand j'exprime tout ça, il n'y a aucune identification évidemment, c'est simplement des émanations, des reconnexions qui font partie de votre vibration. Laissez arriver ces nouvelles connexions. Voilà, qui viennent se rappeler à vous, laissez-les s'intégrer dans le corps. On inspire en conscience, on expire en conscience. Vous pouvez répéter soit à haute voix ou à l'intérieur de vous. Je suis créateur. Je suis créateur. Je suis créateur de la totalité de ce que je vis. Je suis le créateur ou la créatrice de la totalité de ce que je crée. Je crée en responsabilité. Je crée l'être que je suis dans la matière. Je dis oui. Oui, oui, oui. Je suis le divin. Je réintègre à l'intérieur de moi le principe divin qui ne m'a jamais quitté, que j'ai oublié, qui se reconnecte dans la flamme intérieure. Je suis le créateur de la vie que je crée. Je suis le divin. Je suis l'illimité. Je suis la conscience. Et en responsabilité et en conscience, je crée pleinement l'être que je suis. Je participe activement et en conscience à ce qui se vit sur Terre, en osant être pleinement l'être que je suis, sans me diminuer, sans me dévaloriser, sans me minimiser. J'accepte de déposer la fréquence unique de l'être que je suis sur cette terre, ici et maintenant. Et parce que j'accepte et j'accueille le fait de déposer cette fréquence unique sur terre, je me relie, énergétiquement parlant, à tous les êtres avec lesquels j'ai à être relié. Je laisse se vivre les passerelles énergétiques entre les êtres qui ont à se connecter, à se retrouver. Je laisse partir certains matchs énergétiques qui n'ont plus lieu d'être, que ce soit des relations, des situations ou autres. Tout ce qui n'est plus aligné à la vibration de l'être que je suis, je le laisse partir. Je vis la notion d'élagage, élaguer, je laisse partir ce qui n'est plus d'actualité. Et je laisse se créer les ponts, les matchs énergétiques. Je laisse la vie créer ces ponts, ces matchs énergétiques. Je suis simplement dans l'accueil, dans l'écoute de ce qui se vit. Et au fil de ce que je sens, je peux déposer les oui et les non
en fonction de ce qui arrive à moi, c'est pleinement ok. Je ne me juge plus. Il n'y a pas de bonne voie ou de mauvaise voie. Il y a la voie que je marche au moment, pas après pas. La conscience ne se juge pas. Je suis la conscience. Je crée au travers de mon humain, de mon humaine, de ce corps humain incarné. Je crée. L'éther fusionne à la matière. L'être que je suis fusionne au personnage. Le personnage se fond dans l'être. Et tout se vit à partir de l'humain, dans le corps, dans la matière, avec des vrais actes, des vrais gestes, des vrais mots. Parce que tout fusionne au point zéro, dans le ici et maintenant. J'inspire la vie, j'expire la vie. J'inspire la vie, j'expire la vie. Je peux bouger le corps pour intégrer tout ce qui se vit. Comme tout à l'heure, vous pouvez tapoter sur le corps, faire circuler l'énergie. Vous accueillez la vie qui vous traverse. Avec toute cette réception de fréquences, de codes alignés à qui vous êtes dans vos fréquences. Ok. Voilà, l'harmonisation est en train de se terminer. Donc, continuez de bouger, tapoter sur le corps, d'intégrer, laisser descendre les fréquences. Et puis quand ce sera ok pour vous, vous pourrez revenir dans l'ici et maintenant. Faire un petit coucou, dites-moi comment vous allez. Comment vous vous sentez. Après cette harmonisation, je bois ma tisane qui est froide, le tea time froid du coup. Comment vous allez? Pour les êtres présents. Tous ceux qui voient en replay, qui vivent en replay, me mettre des commentaires évidemment. Et s'il y a des questions sur tout ça, j'y répondrai avec joie. Traversée par un froid intense, je vais me réchauffer. Merci, belle soirée. Oui, c'est des vibrations. C'est vous très chaud, très froid. Belle soirée, Martine. Ça fait bouger la vibration. Comment vous vous sentez? Coucou Virginie. Ah bah t'arrives à la fin. Tu verras en replay. Ok. Bon, je ne sais pas si vous êtes encore là. Ah si, vous êtes là. Ah, ça y est, je reçois. Merci Christelle, j'ai vécu dans le bus, j'ai accueilli dans cet espace particulier plein de vie sans séparation. Je sentirais plus finement au calme. J'ai expérimenté ainsi, merci. Ouais, j'adore expérimenter à partir de mettre... c'est les variantes de l'hypnose. Là, je ne fais pas d'induction de l'hypnose, mais du coup, j'ai quand même cette conscience aujourd'hui que le vivre depuis l'intérieur dans cette manière-là est très très précieux, j'adore. Très belle harmonisation, remplie de sensations de libération, super Edwige, merci. Je me sens dans l'ici et maintenant, Fabienne, super. Il n'y a que ça en fait.
C'est magnifique. Il n'y a que ça. Donc c'est, voilà, parfait. Bonne rentrée en bus, Béatrice. Ok, allez, j'attends encore 2 minutes voir si vous avez des messages. Et puis, je vais vous laisser. Merci à toi, Béatrice. Je me sens toute vibrante aussi, là. Je vais intégrer aussi. Tac, tac, tac. Merci, Fabienne. Ok. Alors, vous pourrez le revivre, hein, ce que je dépose là. Vous pourrez le revivre si vous avez envie de le revivre, évidemment. Ça vibre fort. Cécile, merci Christelle. Réponse importante m'apporte un peu. Ah, super, un peu de légèreté. Je suis ravie. Je suis en joie pour toi, Cécile. Marthe, très intense. Beaucoup d'images à partir du livre. Je ne comprends pas encore tout. Patience. Reçu beaucoup de gratitude. Yes, super. Ouais, l'histoire du livre, des codes. Ouais, c'est chouette. On avait déjà eu ce livre qui était arrivé. Je ne sais plus dans quel espace. Switch, peut-être. Merci, Edwige. Merci à toi. Dans ces espaces de relaxation, il y a vraiment la possibilité de recevoir énormément de choses. Le mental est beaucoup plus posé. Là, il y a une petite coupure, je crois. Le mental est beaucoup plus posé et du coup, ça permet de réceptionner beaucoup de choses en fait. Je vais de plus en plus faire ce type de soins. Je me demande si à un moment donné, d'ailleurs, je ne vais pas faire des soins en état d'hypnose. L'hypnose, je le rappelle, qui est un état de relaxation profonde. Hein. C'est ce que vous venez de vivre, mais en amplifié. Donc, il n'y a pas de... Voilà, vous êtes toujours conscient, évidemment, de tout et vous pouvez revenir et ouvrir les yeux à chaque moment. Je ne prends pas l'emprise sur vous, évidemment. Mais par contre, je vois à quel point, en état d'hypnose, on est en capacité de recevoir beaucoup plus de choses, beaucoup plus de clarté, beaucoup plus de discernement. Et je pense que je vais expérimenter prochainement. D'ailleurs, dites-moi là, toutes les personnes soit que j'accompagne, qui me connaissaient, et voir même tous ceux qui regarderont le live plus tard et qui verront ces mots. Est-ce que ça vous inspirerait que je crée des soins en état d'hypnose, donc en relaxation profonde, de vivre les soins quantiques et multidimensionnels avec les êtres de lumière, avec voilà, tout ce champ quantique unifié, réceptionné, en état d'hypnose, c'est-à-dire mêler l'hypnose avec les soins. Est-ce que vous auriez envie d'expérimenter un soin en état d'hypnose? Ça va beaucoup me plaire, je pense. Je savais pas que j'allais vous demander ça. Hein. Oh là là. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui poussent, moi aussi. Tous les messages que je vous transmets, ils sont aussi pour moi. Parce qu'il y a des choses qui poussent, qui arrivent derrière et que je vais finir par mettre en matière aussi. Oh, bah dis donc, il y a des oui. Ah, je serais ravie de vous faire expérimenter ça. Ah, ça me plaît bien, ça. Ça semblerait une belle expérience, carrément. Ah ouais, je vais voir ça, créer ça. Un soin en état d'hypnose. Par contre, ça se fera pas comme ça en Zoom, pas en live comme ça, mais ce sera en Zoom en caméra ouverte. Zoom caméra ouverte pour que je vous vois. Et ah ouais, ce serait chouette ça. Enfin, je pense que ce sera en Zoom caméra ouverte en fait, je sais pas. Les hypnoses, on les vit comme ça, mais à voir. En tous les cas, ça me plaît bien. Je vais laisser venir sous quelle forme, mais en tous les cas, ça me plaît bien. Donc dites-moi, tous ceux qui verront en replay, si ça vous inspire aussi.
Je demande souvent, ça c'est un petit tips aussi pour vous en ce moment, comme il y a beaucoup de variations, beaucoup de nouvelles choses, je demande souvent c'est quoi, qu'est-ce que le monde a besoin aujourd'hui au travers de l'aide que je suis, enfin, qu'est-ce que je peux déposer au monde, et ça je pense ça en fait partie. Faire des soins, l'état d'hypnose par exemple, entre autres. Bon, eh bien, les loulous, les louloutes, les êtres que je connais, que je ne connais pas, eh bien, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une belle soirée, une bonne intégration. Je vais me souhaiter une bonne intégration aussi, parce que là, je sens que je vais me mettre aussi sous un plaid. Là, j'ai un petit coup de froid. Et voilà, c'était chouette de passer ce moment avec vous. Et bien, je vous dis à tout bientôt. Je vous embrasse tout fort. Bisous.